voilà, on arrive bientôt à Fuengirola. On a fait une belle navigation aujourd'hui. Pratiquement sous spi, un peu de moteur à la sortie de Gibraltar. Et là c'est vraiment paisible, c'est un vrai bonheur. Il a fait chaud, hein, on a encore 24-25 degrés là. Par contre on a bien avancé, c'est très joli. On a vu des marsouins, on a vu des dauphins. Et un bateau, juste là, mais on n'a pas croisé grand monde. Hein. Découvrir ça, on va aller mouiller d'ici une demi-heure, on devrait être au mouillage. Et puis on verra si on reste demain encore ou si on repart pour Grenade. Ça y est, on arrive à Fuengirola. On va se mettre au mouillage. Il y a le catamaran qui nous a dépassé ce matin au moteur. Qui est déjà ancré. Un autre bateau. Ouais, je vois encore un autre bateau. Il y a le port à côté là. Mais nous, on va se mettre au mouillage. Ça sera bien mieux. Ça y est, on est ancré. On a de la musique. Bon, alors, c'est pas un mouillage idyllique. Hein. Voilà, on retrouve le bateau qui était dans la Ria d'Alvor derrière nous. Ils sont là. Et puis le catamaran qui nous a dépassé ce matin. Bon, il y a aussi pas mal de petits bateaux à moteur qui passent. Il y avait des jet skis avant qui sont passés de tous les côtés. Je voulais aller me baigner, alors je sais pas trop. Je vais regarder. L'eau est à 18,3. Sinon j'irai demain matin quand il n'y a personne. Là on est parti, ça y est, on est dans le bus, on va monter à Mira, c'est un petit village qui se trouve pas très loin dans la montagne, à 600 mètres d'altitude. Ça va nous faire du bien parce que sur le bateau, il y a 3 bêtes chauds. Et Mira, c'est un beau petit village en fait, qui est d'origine maure, donc qui remonte du temps où les Arabes colonisaient l'Espagne. Et il paraît qu'il est magnifique avec des petites ruelles, tout ça. On va vous montrer tout ça et puis on va le découvrir avec vous. C'est vachement sympa, avec un beau bougainvillier là. Oui, très sympa. Regardez, ah, ça permet d'avoir un peu d'ombre parce que ça cogne là. Là, il y a le centre d'art contemporain, c'est très joli. C'est joli, c'est un musée où il y a pas mal de tableaux de Picasso, de Salvador Dali, tout ça qui sont ici. Donc c'est un super beau musée à voir. Mais là il est fermé. Encore un musée. C'est vraiment très typique ici, c'est très joli. Plaza de la Libertad. Je trouve ça très joli, les ruelles comme ça, avec les maisons toutes blanches, ça garde un peu la fraîcheur. Puis elles sont vachement bien entretenues, hein. Vraiment, c'est très joli. Avec des petits pots de couleurs. Puis on voit bien en haut, là, en haut de la montagne. Ouais, on va aller voir si on voit la mer d'en haut, ça doit être joli aussi. Ah ouais, ça va être sympa. On continue de grimper. On va essayer de monter jusqu'en haut. Puis il fait très chaud. On est sur la bonne route, on va aller au Mirador de Mira. Ça y est, on voit la mer. Oh, c'est magnifique. Et on n'est pas encore tout à fait en haut là, on va continuer à grimper. Ça y est, on est en haut du village. Avec la mer au bout là.
Il doit faire chaud dans les montagnes là, en été là. Déjà là il doit faire 26-28 degrés. Alors là juste devant nous on voit les arènes du village. C'est des arènes qui ont été faites en début du XXe siècle. Et elles sont originales parce qu'elles sont pas rondes, elles sont ovales. Donc voilà, il y a pas mal de spectacles qui sont donnés là. Et on voit, ça a été un peu agrandi, on voit d'autres chaises là-bas bleues. Ça doit être aussi pour les spectacles. Parce qu'il faut savoir qu'ici c'est une ville qui attire pas mal les touristes. Puis la région aussi très touristique. Donc pendant l'été il y a énormément de petits spectacles, de festivals, voilà. Que c'est joli quand on prend un peu d'auteur. Puis on voit que la ville a été construite sur un éperon rocheux. Il y a encore deux portes de l'autre côté là, des remparts, style mauresque. Et là on est bien à la fraîche. Des oranges, c'est un peu trop grimpé pour récupérer dans les ruelles de Mira. C'est une ancienne forge, et la place où il attacher les chevaux. Ici, on va aller voir. Waouh! Si vous avez l'occasion de passer par là, venez visiter Mira, c'est vraiment très très sympa. On est dans la nature, c'est très paisible, il y a plein de bougainvilliers. Merci Bougainville d'avoir ramené ça d'Australie, il y en a partout. Et puis, ouais, c'est quand même plus sympa que la ville. Ça y est, on quitte Fuengirola après 2 jours, ça suffit largement. On est content, il y a un grand beau temps. Alors on aura des vents très changeants aujourd'hui, on va avoir force 2 au près, un peu de travers, et puis après on aura force 1 au portant. Donc là on va mettre le spi. On n'arrête pas de le mettre en ce moment, mais bon c'est la limite force 1. Mais bon on était étonnés parce que l'autre jour on avait à peu près les mêmes vents, vent arrière force 1, 2 et on a bien avancé, on était presque à 6 nœuds par moment, donc c'est chouette. Vous voyez j'ai le soleil dans les yeux, je vais vous montrer, c'est très beau. Faire gaffe parce qu'il y a des casiers un peu partout, toujours à la sortie. Hein. Bon, ça. Voilà le beau soleil du matin. En moins de 2000, on arrive au mouillage.
On a regardé sur Navili. On n'est pas tellement bien protégé. On est protégé à 48%. Il y a quand même pas mal de houle encore. Donc bon, ce sera pas forcément confort, mais c'est pas grave. Et puis demain, on va donc ça y est, on est arrivé à la Punta de Cerro Gordo et on a fait 43 000 aujourd'hui. Et je vais vous montrer comment c'est dehors, c'est très joli. Le gars, il est en train de traverser. C'est de remonter sur son fil. Par contre, ça bouge. Ouais, ça bouge, ouais, ça bouge beaucoup. Et encore, il y a eu pire cette nuit. Hein. Alors les petits poissons qu'on a autour du bateau, là, c'est des oblades. C'est marrant parce qu'il paraît que c'est une espèce qui est capable de s'adapter à différentes températures. Et il paraît que pendant l'hiver, elles sont comme dans une sorte d'hibernation. Elles deviennent presque léthargiques. Puis après, elles reprennent leur activité au début du printemps. Ça y est, le vent est arrivé. C'est super beau, on a les montagnes là, qui tombent dans la mer, c'est magnifique. Vous voyez, au sommet, il y a encore de la neige. C'est la Sierra Nevada, on est à 3600 mètres d'altitude. Il y a du vent, il y a un peu de fraîcheur et en même temps de la douceur, c'est super. Et il y a de la houle quand même. Hein. On a mangé dehors, c'était un peu sport quand même avec la table. Et voilà. Il nous reste 5000 à faire et on fait en moyenne entre 5 nœuds et 6 nœuds, donc moins d'une fois. Dans une heure, on sera arrivé. Je ne sais pas si vous voyez, mais en bas là, c'est que du plastique, c'est toutes les serres où ils font pousser les légumes avec plein de produits chimiques, plein de pesticides là. Voilà, c'est ici, ça commence ici, mais c'est pas fini. Plus on va avancer, plus on va en avoir là. Il y a tout un endroit où c'est des hectares et des hectares de plastique. Pas terrible. Regardez-moi ces vagues. Alors là, on a devant nous, il y a la digue et il y a des retours de vagues. Du coup, ça fait une mer qui est vraiment pas terrible. On ne doit pas trop le voir à la caméra, mais ça bouge pas mal là. Hello, hello. Salut. Ça y est, on va. C'est parti pour Grenade, on y va. Ouais, là on est à la station de bus à Motril et on va prendre un peu de hauteur et de fraîcheur parce qu'il fait déjà 27 degrés et il est 9h45. J'espère que le paysage va être joli parce que normalement on passe dans les montagnes pour aller voir, découvrir Grenade. Donc ça va nous donner aussi un peu de fraîcheur et ça va changer de la mer. Ouais, on a 1h15 de bus à peu près pour monter là-haut. Donc on partagera tout ça avec vous. À plus tard. Ça y est, on vient de quitter votre
Catherine, il est 15 h. On va faire une navigation probablement de 24 heures. Ça va dépendre du vent, parce que le vent, là, il n'y en aura pas beaucoup. Et puis, donc voilà, on va direction Carthagène. On n'ira pas à Carthagène, mais on va direction Carthagène. Voilà, il fait super beau. C'est pas du tout le même temps que l'autre jour quand on est arrivé. Il y avait des grosses vagues, il y avait, ça rebondissait sur la digue. Là, c'est le calme. Et la mer est belle, regardez. En tout cas, c'était une escale sympa pour aller visiter Grenade, qui est vraiment une chouette ville. Je vous conseille, si vous passez par là, d'aller visiter Grenade. Ici, le port, il n'est pas exceptionnel. Voilà, vu ce qu'il y a autour, bon. Là, en plus, on est parti, ça sentait fort le gasoil, il y avait plein de gasoil. En tout cas, l'accueil est super. Les gens sont vraiment accueillants. On nous a prêté des vélos. Vraiment, ils sont à nos petits soins, c'est chouette, quoi. Voilà, et puis on a payé 40 € pour 2 nuits. Voilà, je trouve que c'est encore raisonnable. Parce qu'à mon avis, plus on va avancer, plus les ports seront chers. Et là, bah, ouais, ça sera pas pour nous. C'est pour ça qu'on essaye d'avoir un maximum d'eau et puis maximum d'alimentation pour éviter d'aller dans les ports tout le temps. On préfère déjà les mouillages et puis avec la chaleur on est vraiment mieux dans les mouillages. Voilà, en tout cas on est content. On va découvrir autre chose. Bon, ben on n'avance plus, le vent est tombé complètement. Et donc on en a profité pour aller se baigner, enfin chacun son tour, parce que si jamais le vent remonte d'un coup, on serait mal tous les deux à l'eau. Regardez comme c'est beau. Puis la couleur de l'eau. Moi j'avais l'habitude de l'eau, de la couleur en Bretagne. Alors là, c'est magnifique. Oh, un poisson dans l'eau. Un poisson lune. Ah non, c'est l'eau. C'est l'inspection du bateau. Bon, il est 23 h. Je fais mon quart. Il n'y a pas de vent. Il y a plein d'étoiles dans le ciel. Mais le vent est tombé complètement il y a à peu près 1 heure. Donc bon, voilà, là je fais mon quart. Tout est calme. Il y a un cargo à tribord mais assez loin. Sinon il y a plein d'étoiles dans le ciel. J'aimerais bien vous montrer ça mais on va pas pouvoir les voir avec la caméra. En tout cas voilà, tout se passe bien pour le moment. Ça y est, on est jeudi 21 mai, il est 9 h 30 du matin et on vient d'envoyer le SPI parce que le vent était tombé complètement. Voilà, la nuit a été très calme, on n'avait pas de vent du tout par contre, alors qu'ils avaient prévu quand même 2 Beaufort, on les a pas eu. Donc on a avancé au moteur à petite vitesse. Voilà, on avait quelques bateaux de pêche, mais c'est tout. La nuit était relativement calme, on entendait le souffle des dauphins par moment. Il y avait plein d'étoiles dans le ciel, ça c'était vraiment chouette. Et ben voilà, là on est tranquille. On a vu un voilier qui allait dans l'autre sens, mais vraiment c'est d'un calme olympique aujourd'hui. Bon, on aimerait avancer un peu plus vite. Là, le temps de régler le SPI. Et on va voir si on avance un peu plus vite. Il passe quelque chose. Non, juste comme ça, c'est bien. Tu veux parler? Est-ce que tu... C'est super beau là. Hein. Eh, dis donc, j'ai cru qu'on allait pas. J'ai cru qu'on allait... Ouais. Changement de temps. On a du vent. Youpi, on va pouvoir avancer un peu plus vite. On était sous SPI. On est avancé à 6 nœuds, voire 7 nœuds. Ouais, 7 nœuds. Et à un moment donné,
On n'arrivait plus à le tenir, le speed. Donc on l'a affalé. Et là on marche 6 nœuds 6, 7 nœuds et on est sous grande voile et génois et ça marche très bien et ça tire un peu moins sur le gréement quand même parce qu'avec le speed 100 mètres carrés, ouais voilà, on rigole pas quoi. Bon, heureusement que je suis à mariner parce que là ça bouge quand même pas mal hein. Ça fait au moins 3-4 heures que le corps il est en mouvement, en tension. Il n'arrive pas à se reposer. Bon, en tout cas, c'est super beau là. Donc, on a regardé la météo. Ils annoncent des orages dans la nuit. Donc, allez, c'est pas de tout repos hein, aujourd'hui. Et le temps il commence à devenir tout gris là. On est passé du vent arrière où on est au près maintenant depuis à peu près 2 heures. Et là le ciel commence à s'assombrir, c'est assez bizarre mais regardez devant, il y a du bleu. Il nous reste 10 000 à faire et on est à 6,62 nœuds. Mais ouais, j'aime pas trop ces nuages là. Bon maintenant on a une petite dépression qui arrive, c'est pour ça que là, on va se mettre au mouillage, sûrement 2 jours à l'abri avant de pouvoir repartir. 5,70 m toujours. Ça y est, on est arrivé. C'est notre mouillage pour ce soir et demain. Vous avez vu le ciel comme ça s'assombrit. Bon, il y a quand même de la houle, hein, ça roule quand même. Mais ça devrait le faire. Vu qu'on est bien claqué, de toute façon, on va pas faire long feu, on va manger. Et puis on va aller se coucher. On va ranger, parce qu'on n'a pas encore rangé, on vient juste d'ancrer. On est tout seul. Voilà le temps au mouillage. Alors la nuit n'a pas été de tout repos parce qu'on avait une grosse houle de travers. Je pense qu'on va mettre une ancre à l'arrière pour stabiliser, mais on va attendre qu'il arrête un peu de pleuvoir. On aurait pu partir, mais voilà, le temps est pas terrible là. Pour se mettre à l'abri dans un autre mouillage, mais à 25 000. Bon, du coup, l'option de rester, ça va être la meilleure. Par contre, on n'a pratiquement pas dormi cette nuit parce que on avait vraiment une grosse houle qui venait de travers et ouais, c'était pas terrible. Alors aujourd'hui, ça va être repos. Et puis il y a la vidéo de la suite de nos voyages qui sort ce week-end. Voilà. Donc il y aura un peu plus de soleil dans la vidéo. Là ça faisait longtemps qu'il n'avait pas plu. Bon, ça fait pas de mal, ça rince le bateau, surtout qu'on a pris pas mal d'eau de mer sur le bateau hier. Donc voilà. Bon, c'est un paysage qui change, c'est original. Puis la pluie ça fait pas de mal. Mais regarde, on a l'impression qu'on est au Maroc. Bon, belle journée à vous. Ça y est, l'orage est en train d'arriver, ça s'est assombri. On a eu un coup de vent là. On va voir si ça passe rapidement. Voilà, il est 19h30, on a fait une quarantaine de milles depuis qu'on est parti. Il était, je crois, 13h. Voilà. Une moyenne de 5 nœuds.
reste 3 fois cette distance pour arriver au Baléares. Puis vers minuit, on sera dans le passage des rails des cargos. Donc, il va falloir être vigilant. On s'est reposé cet après-midi. Et voilà, et on apprécie d'avoir un décor comme ça. On est tout seul, on n'a croisé aucun voilier. Oh. Voilà, on est sous grande voile uniquement. On est vent arrière. Oh, qu'est-ce que c'est beau, mon Dieu. Ah, ça, rien que pour ça, j'aime bien être en mer. Parce qu'on a des levées, des couchers de soleil qui sont magnifiques. Qui sont tous différents chaque fois. En fonction de l'endroit où on est. Là, c'est magnifique. Là, on prend un peu le large. Ça y est. Demain soir, on devrait être arrivé au Baléares.